À Saint-Quentin-Fallavier, au sud de Lyon, c'est jour de course pour Sandy et ses filles, Léna et Laurine. Allez, c'est parti pour la route. Une corvée pour la plupart des parents, en particulier pour cette maman, pour qui trouver le goûter qui convient à ses filles prend 2 fois plus de temps. Tu vois, Lolo, il y a trop de lait, parce qu'il y a 40% de lait. Sa fille cadette, Laurine, souffre d'allergies alimentaires depuis la naissance, ce qui la prive de 90% des gâteaux de ce rayon. Je peux pas le lait, donc il est là. Le beurre et l'œuf. Au total, Laurine cumule 8 allergies. Cacahuètes, saumon, crevettes, poisson, kiwi. Mais aussi la moutarde, le lait et les œufs. Il n'y a pas eu d'œuf dans mon frigo pendant 6 ans. Quand elle était toute petite, j'avais fait du poulet pané avec de l'œuf. Elle n'était pas très loin des vapeurs de cuisson. Et elle avait commencé à se gratter. Et en fait, elle était entièrement rouge et elle commençait à prendre des petits boutons. Et donc c'est pour ça, je crois que c'est cet événement-là qui a fait que j'ai supprimé les œufs, parce qu'elle n'en avait pas mangé et elle avait quand même fait une réaction. Éruption cutanée, œdème et même arrêt respiratoire. Le moindre faux pas peut entraîner des conséquences graves. Il faut reposer celui-là. Tiens, Parce qu'il y a des traces d'arachide et que je préfère pas. Pour limiter les risques au maximum, Sandy a dû prendre de nouvelles habitudes, comme la confection quotidienne d'un panier repas. Je vais lui préparer des petits radis. Toutes les cantines ne l'acceptent pas, mais heureusement pour Laurine, son école s'est montrée compréhensive. Moi, je suis rassurée parce que je n'ai pas à me poser la question tous les midis de est-ce qu'il n'y aura pas d'erreur dans son alimentation. Et je pense que la responsable de cantine, la cantine est rassurée aussi parce qu'ils n'ont pas à se poser les mêmes questions. Ils savent que c'est quelque chose qui est préparé maison. T'as pris ta trousse de secours ? Tu peux me montrer, s'il te plaît, vite fait ? Dans son sac, Laurine a une trousse de plus que ses camarades. Un kit qui contient une piqûre d'adrénaline en cas d'urgence vitale. Ça, c'est le seul médicament du choc anaphylactique. Elle l'a toujours avec elle. Elle l'a toujours avec elle. C'est comme la ceinture de sécurité en voiture. La trousse de secours, c'est tout le temps et on ne se pose pas la question. Comme Laurine, un Français sur 3 souffre d'au moins une allergie. Aujourd'hui, c'est la 4e maladie au monde après le cancer, les maladies cardiovasculaires et le sida. D'ici 2050, nous serons même 1 sur 2 à être touchés. Pollen, fruits à coque, acariens, lait, œufs, qu'elles soient alimentaires ou respiratoires, les allergies explosent. En cause, notre mode de vie, mais aussi la pollution et le réchauffement climatique. Et leurs conséquences peuvent être graves. Une 50aine de morts par an en France. Mais pour les allergiques, il y a désormais de l'espoir. De nouveaux traitements sont en cours d'expérimentation. À Conflans-Sainte-Honorine, au nord de Paris, nous avons fait la rencontre d'une famille qui ne plaisante pas avec la propreté. Chez les Garcia, le grand ménage, c'est tous les jours en ce moment. Le début de l'hiver est l'une des pires périodes pour les allergiques. En fait, j'aère pour éviter les acariens, pour laisser rentrer la lumière. Ça permet d'aérer la maison, de rassainir un petit peu l'air. Voilà, c'est le genre de choses qu'on fait tous les jours, plusieurs fois par jour. Des précautions indispensables au sein de cette famille 100% allergique. Je suis allergique aux graminées, au pollen et aux poils de chat. Je suis allergique aux acariens et aux graminées. J'ai une allergie au soleil depuis l'âge de 16 ans. Je suis allergique aux poils de chat, aux graminées et aux fruits à coque. D'après les médecins, les enfants qui ont 2 parents allergiques ont 60% de risque d'être eux-mêmes malades. Chez les Garcia, on souffre de l'allergie quasiment toute l'année. C'est avoir des réactions très désagréables en fonction de l'endroit où on est, en fonction de la saison. Les yeux qui pleurent, qui piquent, le nez qui coule, qui me démange. Quand je mange des fruits à coque, ma gorge elle gonfle et du coup j'arrive plus à respirer. Ça pourrit la vie, oui, parce que c'est des contraintes en plus. La famille est abonnée chez l'allergologue. On y va. Vous aviez
Bonjour mon grand, bonjour Cyril. 1 à 2 fois par an, ils font tous un point sur leurs allergies. Pour Xavier, mauvaise nouvelle. Là, on a une réaction, une petite papule qui signe une positivité à un acarien. Il a développé une autre allergie. Cela n'étonne pas vraiment le docteur Pierry Cordet. En 30 ans, le nombre de patients a doublé. On ne mange plus de la même manière, on utilise des tas de produits qui sont des irritants et qui vont aggraver les allergies. On vit dans des lieux de plus en plus clos, trop chauffés. Il y a de plus en plus de pollen chaque année, la pollution qui est un cofacteur, le tabagisme. Donc tout ça, ça fait des situations explosives pour les allergiques. Ciao Sylvie, à très vite. De plus en plus de victimes en France et dans les pays industrialisés. Pourtant, au quotidien, les allergiques se sentent exclus de la société. Certains parents tirent le signal d'alarme dans plusieurs pétitions. Trouver un moyen de garde pour leur enfant ou le faire accepter à la cantine relèverait parfois du parcours du combattant. Les allergiques se plaignent aussi de ne pas pouvoir aller au restaurant en toute sécurité. Depuis 2015, tous les commerces alimentaires sont tenus d'afficher la liste des allergènes contenus dans leurs plats. Mais ils seraient peu nombreux à appliquer la loi. Nous avons voulu faire le test dans l'un des quartiers les plus touristiques de la capitale, au pied de la butte Montmartre. Nous nous faisons passer pour un client allergique. Nous filmons en caméra discrète. Bonjour, est-ce que vous auriez une carte des allergènes? Vous n'avez pas? On n'a pas de carte d'allergène, Ouais. du coup ça va être compliqué. Non, je suis pas sûr, je préfère pas que vous tombiez en syncope comme ça, je préfère pas que vous dites. Il y a ceux qui ont de bonnes excuses. Oui, mais pas sur moi. On les a rangés, mon père il nous a mis dans le tiroir. Et ceux qui semblent découvrir la loi. Vous savez qu'il y a une obligation de faire une carte des allergènes depuis 2015, précise. Vous n'êtes pas au courant? Non. Heureusement tout de même, quelques bons élèves. Est-ce que vous auriez une carte des allergènes pour vos produits faits maison? Oui? Super. Faute de contrôle, seuls 3 commerces sur 10 respectent la loi. Pour faire bouger les choses, des parents passent à l'action. Au sud de Lyon, nous retrouvons la maman de Laurine, la petite fille qui souffre d'allergies alimentaires. Après 7 ans de galère, Sandy a décidé de mettre son expérience à profit en formant elle-même des restaurateurs. Mon but, c'est de faciliter la vie des personnes allergiques, aussi bien des enfants, et c'est pour faciliter la vie des parents également, pour qu'ils puissent sortir, qu'on puisse avoir les mêmes loisirs qu'une famille normale. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec Jean-Marc, le patron d'une salle de loisirs pour enfants. Vous allez bien? Comment allez-vous? Très bien. Et vous, merci. Il est spécialisé dans l'organisation d'anniversaires tout compris. La salle dispose aussi d'un petit snack où il vend des sandwichs et des gâteaux. Le but, c'est d'obtenir ça. C'est-à-dire, c'est d'avoir un tableau. Jean-Marc a fait appel à Sandy pour l'aider à débusquer les allergènes contenus dans ses produits. À commencer par la star des ventes. Donc, gâteau moelleux au chocolat, on va regarder donc des œufs. Un travail minutieux, durant lequel Sandy ne doit rien laisser passer. Et là, on a du gluten. Elle va même jusqu'à éplucher la composition de la décoration. Il n'y a pas d'allergène, ok? Donc c'est du sucre, sirop de glucose, gélatine, donc il n'y a rien à cocher en plus. Ok, si vous présentez ça à un allergique, la personne verra qu'il y a du gluten, du lait, des œufs et du soja. Par contre, un allergique au sésame peut manger votre gâteau et même un allergique à l'arachide peut manger votre gâteau. Voilà. Ce travail va aider Jean-Marc à mieux accueillir ses petits clients allergiques. Nous, la plupart du temps, on ne prend pas de risque. C'est-à-dire qu'on propose une glace à l'eau, justement quand on n'a pas les conseils de la maman. Donc voilà, c'est pour ça que Sandy va nous permettre de pouvoir donner des produits à des enfants qui ne seraient pas forcément allergiques sur un micro-donuts ou un gâteau au chocolat, tout simplement. En attendant que la loi soit appliquée, le quotidien des allergiques pourrait bientôt s'éclaircir. Car des solutions étonnantes sont en train d'apparaître. Papa, arrête.
À Gravelines, dans le Nord, c'est l'heure du goûter pour Alice et son frère Achille. La fillette, âgée de 11 ans, a depuis quelques mois un drôle de médicament. Tadam! Qui ferait saliver la plupart des enfants. Mais pour Alice, déguster ce bonbon est presque un supplice. Ça passe mieux avec la compote? En fait, je dois prendre un M&M's par jour, même si j'aime pas trop, parce que je suis allergique. Et c'est le médecin qui m'a dit d'en manger un. Une cacahuète entière par jour, même enrobée de chocolat, c'est une sacrée victoire pour la petite fille. Ça te gratte pas? Tout passe nickel? Super. Alice est très allergique à l'arachide depuis l'âge de 21 mois. L'une des allergies alimentaires les plus dangereuses. Alors, l'épisode le plus marquant... Car contrôler la nourriture d'Alice ne suffit pas. Il y a 4 ans de ça, en 2013, en vacances. Une simple partie de baby-foot en famille peut virer au cauchemar. Je pense que c'est des gens qui ont passé l'apéritif ou mangé des cacahuètes, des M&M's, des choses comme ça, qui ont joué au baby-foot. Et nous, derrière, on est passé, rien qu'au contact de la cacahuète, on a obtenu une réaction allergique comme ça. Mais Alice et ses parents voient enfin une lueur au bout du tunnel. Ils figurent parmi les tout premiers à tester un nouveau protocole médical. Pour l'arachide, on est à 6 mm. Jusqu'ici, les médecins conseillaient à leurs patients allergiques d'éviter à tout prix leur allergène. Un test donc, qui reste positif, qui descend, qui baisse. Et qui diminue en taille. Aujourd'hui, comme pour les pollens et les acariens, il parie sur une désensibilisation encadrée. En 18 mois, Alice a multiplié par 40 sa tolérance à la cacahuète. Grâce à une consommation régulière d'arachides, elle s'est accoutumée à l'arachide. C'est-à-dire qu'elle peut en rencontrer par inadvertance, mais on la protège d'un accident si elle rencontre l'arachide. Et finalement, la cacahuète qu'elle mange tous les jours, eh bien, c'est un peu comme un médicament qui entretient le fait de ne pas réagir quand elle rencontre de la cacahuète. Des résultats prometteurs pour l'avenir. Ce sont des stratégies qui se développent, qui ne sont pas destinées à tous les patients allergiques alimentaires, mais qu'il faut discuter avec eux en fonction de leur profil, des caractéristiques de leur maladie allergique. On pourra, le cas échéant, proposer ce type de traitement. À son grand désespoir, Alice, elle, doit continuer à manger une cacahuète par jour. Mais le jeu en vaut la chandelle. Allez, bonne app. Et c'est toute la famille qui en profite. On peut prendre le risque maintenant d'aller dans ce genre d'établissement. Avant, c'était prohibé. Maintenant, on peut manger une cacahuète et la toucher. Et tout va bien. Depuis la rentrée, Alice mange à la cantine comme ses camarades et peut même parfois goûter au gâteau d'anniversaire.